La politique et la religion sont des sujets qui fâchent. Nous n'avons pas attendu la question des camionneurs canadiens pour voir que ça peut diviser entre collègues, dans les familles, dans les couples, etc. On est dans un moment où, évidemment, la question du diable qui divise est omniprésent et peut-être que c'est dommage d'en rajouter en ce moment. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? La question en ce moment, c'est élection, injection et puis camion. Alors tout ça, on le retrouve sans doute dans le tarot, sans doute dans l'astrologie. Regardez, on a bien un pape, donc on trouve bien la religion dans le tarot, on trouve un empereur, on trouve bien la question politique aussi. Et puis, on a évidemment en avant-garde, au Moyen-Âge, les camions avec le chariot, quoi qu'on veuille en dire. Bien, maintenant, la vraie question qui se pose, c'est de savoir si c'est très opportun de déterrer en fait ces questions de spiritualité, de religion qu'on trouve dans le tarot et dans l'astrologie, parce que le principe de neutralité, le principe de laïcité peut permettre justement de nous laisser tranquilles et de ne pas nous diviser. Et en même temps, on peut se demander si on ne passe pas à côté de quelque chose pour que deux sciences aussi traditionnelles que le tarot et l'astro fassent des clins d'œil et des références à la spiritualité. On voit ça tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du samedi matin où nous allons parler un peu d'astro et un peu de tarot comme vous le savez. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Bien entendu, je remercie Patrick Gianni de nous avoir permis de faire ce duo dans cette dernière vidéo qui semble a bien plu à beaucoup de personnes qui vont sûrement nous rejoindre ce matin. Donc bienvenue encore une fois à vous si vous arrivez sur Astro Tarot. Vous allez voir qu'aujourd'hui le sujet est un peu sensible parce qu'il y a pas mal de mails quotidiens qui sont, commentés par des personnes et le sujet a l'air d'interpeller pas mal de gens en disant est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Souvenez-vous, la loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905, pour être plus tranquille, chacun chez soi, la division, mais tant qu'à faire, autant qu'elle soit utile. Et puis, ce n'était que les reprises de quelqu'un qui a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », symbolisant la séparation des pouvoirs il y a déjà du temps de Jésus, on va dire, hein. Donc, si vous voulez, pour moi, la question du prosélytisme ne doit pas être du tout envisagée. Bien au contraire, le tarot nous indique, on l'a vu la semaine dernière, que nous n'étions pas des marionnettes. L'astrologie ne cesse aussi de nous dire, bah voilà, vous avez l'état de la voiture, il y a un cendrier, il y a des pneus, il y a un volant, mais il va falloir voir où vous voulez aller. Donc, il y a des contraintes, hein. On sait très bien qu'on ne vit pas au Moyen-Âge, mais qu'on vit au XXIe siècle. Donc, il y a des choses qui sont déterminées. Et puis, il y a des choses qui nous sont laissées à notre libre arbitre. Alors, justement, c'est la question que se pose avec le tarot. Quand on voit des anges un peu par-ci, par-là, quand on voit dans l'astrologie des maisons 12 ou des maisons 9 en relation avec la religion et avec la spiritualité, évidemment, la question se pose, est-ce qu'on peut faire l'impasse sur la spiritualité? Alors, personnellement, je pense qu'il faut être clair, on n'est pas dans le jugement d'une religion, on est là pour décrypter en fait, pour comprendre. D'ailleurs, dans la carte du jugement, c'est pas un J. Justice, il y a un J, mais pas dans jugement, c'est un I. Donc déjà, vous voyez, les choses sont pas si simples en apparence qu'elles le sont. Vous me direz qu'elles rappellent peut-être le INRI, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et comme il n'y a pas de J, on met un I, et donc dans le jugement, il y a un I, mais pourquoi dans justice, on met un J? C'est simple, il faut travailler. Et c'est en travaillant qu'on va justement arriver à être de plus en plus libre grâce à la connaissance, grâce au savoir qu'on va découvrir et aux choses que l'on va expérimenter nous-mêmes. Donc ici, pas question évidemment de mettre de l'huile sur le feu, mais évidemment, c'est un sujet sensible. Donc évidemment, je tenais à vous le dire et à vous le redire. Commençons tout de suite à faire le point. Existe-t-il de la spiritualité dans l'astrologie ? Ou est-ce une invention, une récupération dogmatique, New Age, que sais-je encore? Il faut être clair,
depuis l'aube des temps, depuis qu'on a vu les zodiaques fleurir, le premier étant à Dendera en Égypte, qui reste actuellement, eh bien on a vu effectivement que dans l'ère du Verseau, l'ère à laquelle nous tendons en ce moment, eh bien nous avons un ange, une personne donc humaine avec des ailes. On retrouve d'ailleurs ce personnage dans le tarot, en haut et à gauche, qui symbolise donc l'ange ou l'archange qui correspond à un, comment dire, j'allais dire un écrivain, un évangéliste, en l'occurrence Matthieu, et il est bon quand même de voir que le tarot est plus explicite, à mon avis, que l'astrologie. Mais de tout temps, on a remarqué que certains signes sont plus en relation avec ce qui va toucher le monde invisible, le monde divin. Vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, la grande énergie, peu importe. L'idée, c'est de se dire qu'il y a quand même chez les poissons une sorte, et comme beaucoup de signes d'eau d'ailleurs, comment dire, d'appel vers le monde invisible. C'est normal, c'est le dernier signe. C'est comme la maison 12. La maison 12, c'est la maison des ennuis. On arrive à la fin de la vie avec la maison 12 et souvent c'est en lien avec les ennuis de santé, mais aussi avec la spiritualité, parce qu'on va passer de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a après la maison 12, vu qu'on redémarre à la maison 1, mais probablement, hop, on a fait un tour, mais on s'élève à chaque fois, donc on a la découverte d'un nouveau monde. L'astrologie, donc, nous en parle avec le signe du Verseau. Le tarot est plus explicite parce qu'on a un pape, on a même une papesse, on a un jugement qui nous rappelle clairement la résurrection. Bref, on a les 4 vertus cardinales. On n'a pas les théologales, c'est peut-être à un autre niveau parce que le tarot s'adresse quand même à des gens au Moyen-Âge qui savent pas trop lire et pas écrire. Mais on a quand même force, justice, tempérance, et je vous laisse découvrir le 4e dans le tarot pour justement symboliser les 4 vertus catholiques ou chrétiennes qu'on retrouve dans la Bible. On a aussi cette argumentation de dire qu'on peut voir le tarot à 3 niveaux. Vous savez qu'on a un premier niveau où on voit le mat qui indique, eh bien, si vous tirez cette carte, qu'il faut agir, qu'il faut le faire, il faut être dynamique. C'est la seule carte du jeu qui bouge, qui est en action. Donc, il faut agir. Ça, c'est le premier niveau. Au deuxième niveau, c'est plus difficile, c'est plus délicat. Ça va toucher tout notre aspect psychologique. Par exemple, le père absent, le père qui a abandonné ses enfants, ou plus vulgairement, l'homme qui a été avec une femme et qui est parti comme un voleur après. Bref, on est dans du lourd avec le niveau 2. Quant au niveau 3, si on regarde le mat, on peut se dire effectivement qu'on a quelqu'un qui fait de la course à pied avec, je les vois tout le temps en ce moment, enfin pas de la course à pied, de la rando avec des bâtons de marche donc. Et puis à un niveau plus élevé, eh bien on peut s'apercevoir que notre mat s'est transformé, puisque je suis pas très loin de Montpellier, en Saint-Roch, puisque le mat, il a un chien et un bâton, et c'est le cas de Saint-Roch, mais vous me dites, c'est aussi le cas d'Anubis, il a un chien, il a un bâton, un was, mais on est déjà dans un autre niveau, on est au 3e niveau. Donc si on superpose les 3 cartes, on s'aperçoit que les premières sont très très habillées, voire voilées, et comme la papesse, et les dernières cartes, eh bien les personnages sont complètement déshabillés, le premier commençant avec le diable, et après on voit les nudistes, j'allais dire, de l'étoile, les enfants du soleil, et j'en passe et des meilleurs. Donc ce qui signifie que ce n'est pas du tout un aspect négatif sur le plan de la sensualité, c'est une symbolique qui signifie qu'au début on est un peu chargé, on se voile, on se cache, et évidemment plus on avance, plus on se dévoile, et plus on est authentique, et donc on est sur un chemin de spiritualité, c'est évident. Et je crois que si on regarde le bélier, premier signe, plus on va avancer, plus on va aller vers des repères en lien avec la spiritualité, ce qui ne veut pas du tout dire que les taureaux ou les béliers ne peuvent pas aller sur le chemin de la spiritualité. Nous sommes dans la symbolique et nous étudions l'ensemble parce que nous avons tous un peu de bélier en nous ou un peu de taureau en nous. Ça me rappelle une chanson, vous avez sûrement fait ce clin d'œil aussi. Donc, il est clair que nos deux astro et tarot font référence peu ou prou à la symbolique spirituelle, voire même religieuse. Évidemment, tout dépend de la façon dont on va s'occuper des choses, des livres sacrés, comment on va les interpréter. Mais il y a une référence avec quelque chose qui nous dépasse, que l'on appelle le divin, encore une fois, ou l'être suprême, l'énergie universelle, Dieu, les dieux, j'en passe et des meilleurs. Donc, la
l'analyse symbolique nous dit il y a ce lien-là, et est-ce que ça ne serait pas dommage de passer à côté de cette spiritualité? Bon, évidemment, c'est un fourre-tout, la spiritualité, parce qu'il n'y a pas uniquement l'idée de faire dévotion. Si on est, par exemple, je ne sais pas, si on fait de la menuiserie, qu'on fabrique un meuble en bois et qu'on est dedans avec la justice, avec ses artisans et tout ça, et qu'on se comporte de façon tout à fait, comment dire, en adéquation avec l'harmonie, eh bien, on n'a pas besoin de prier si on est déjà dans ce que l'on fait et si on se comporte correctement. Voilà, il ne faut pas non plus se compliquer l'existence. On peut faire de la spiritualité sans aller à la messe, on peut faire de la religion en se reliant étymologiquement avec les esprits de la nature, etc. Donc attention à ne pas tomber justement dans le dogmatique, mais attention aussi à ne pas rester dans le matériel. Et c'est ça que je voudrais qu'on voit aujourd'hui. Peu importe qu'on soit agnostique, qu'on soit athée, qu'on soit croyant, l'idée c'est de se poser une question. Se poser une question. Même si on est croyant, on va avoir des vérités toutes faites, est-ce qu'on ne doit pas les remettre en question? Même si on est complètement athée, est-ce qu'on ne doit pas à un moment donné se poser les questions? Le sujet est éloquent parce que quand on regarde l'arcane sans nom et que les personnes n'ont jamais vu un jeu de tarot, ils disent « oh bah c'est la mort », et vous leur dites « mais c'est marqué où quoi ?» Alors vous dites, c'est pas la mort, quoi. Mais qu'est-ce que tu vois, toi? Alors moi, je dis, je sais pas, c'est Halloween, c'est un mec qui s'est déguisé, quoi. C'est un charlot qui fait une boîte de nuit. Pourquoi pas? On peut avoir l'esprit libre, c'est ce que nous dit le tarot. Et en ne marquant pas la mort, j'entends le tarot de Marseille, classique, hein, après chacun a mis des interprétations, justement, qui, à mon avis, viennent plutôt polluer la réflexion. S'il n'y a pas la mort, c'est que c'est la vie. Vous me direz tous, ah oui, le squelette, ça me rappelle la moelle osseuse, ça me rappelle la régénération du sang. Bah justement, tiens, ça m'appelle, puisque les cellules se régénèrent à partir des os, peut-être que c'est karmique, cette histoire d'arcane sans nom. Donc, vous voyez, on peut essayer de s'ouvrir par rapport à la symbolique du jeu, à la symbolique des cartes, quitte après à dire non, bah finalement, je reste croyant, je reste athée, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est un voyage dans le doute. Et je pense que si ces dernières années, vous voyez ce que je veux dire, on avait un peu plus douté que d'être absolument dans les certitudes des uns comme des autres, ça n'aurait peut-être pas été si mal que ça. Certains diront, moi je vais pas plus loin, pour moi l'arcane sans nom, elle coupe les liens avec tout ce qui va toucher les bondieuseries, avec ce qui va toucher l'arcane, la maison 12, avec la maison 9, avec le signe actuel du Verseau. Moi tout ça, ça m'intéresse pas, je reste vraiment dans la matière, le spirituel ne m'intéresse pas, mais le problème c'est qu'il y a aussi entre le tarot et l'astro, quelque chose que vous connaissez bien qui s'appelle la langue des oiseaux, et si vous dites, bah non, moi je préfère la matière, bah moi j'entends la matière, un tiers d'âme, comme dit notre ami Burenstanas, donc un tiers d'âme et 2 tiers de matière. Donc ça veut dire qu'effectivement la matière c'est bien, on est d'accord, hein. On a un problème avec sa femme, c'est pas grave, on en prend une autre, il y a plein de femmes. Vous avez un problème avec votre mari parce qu'il est toujours avec une maîtresse, bah vous avez qu'à changer. Vous avez l'iPhone 6, vous prenez le 8, vous avez la GoPro 8, vous prenez la 9. Bref, c'est vraiment facile cette génération. J'ai une boîte de Kleenex à côté de moi, on prend, on jette, il n'y a aucun souci, voilà, vous n'avez pas encore terminé la saison 6, bah réjouissez-vous parce qu'après vous allez pouvoir vous projeter dans la saison 7 de Netflix, donc tout n'est pas perdu. Donc voilà, la matière, eh ben, un tiers d'âme et 2 tiers de matière, donc vous êtes à fond dans la matière, et quid de l'âme, et c'est ça qui peut nous interpeller quand même, parce qu'à un moment donné, on pourrait se retrouver bien seul si on reste sur les possessions. C'est une chose qui est courante et qui est assez subtile, c'est que la matière prenne le pas et remplisse nos vies. Vous faites du vélo, mais c'est super, vous organisez de nouvelles randonnées pour faire des meilleures performances, vous faites de la moto, vous allez de plus en plus vite, vous négociez les virages, c'est parfait. Au bout d'un moment, vous ne regardez pas le paysage, mais qu'est-ce qu'on a à faire de la nature, une montagne ici, des arbres là? Franchement, par rapport à gagner 3 secondes, 1/10 sur ce que l'on a l'habitude de faire, c'est quand même beaucoup plus intéressant, me semble-t-il. Seulement, à un moment donné, comme on l'imagine, eh bien, ce soir, il n'y a pas d'électricité. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de télé et on se retrouve
la soirée vide. Vous savez, les gens arrivent, ils n'ont même pas enlevé le sac à main, la sacoche, etc. Pouf, ils allument la lumière, ils allument la télé. Il y a besoin d'une présence. Et là, ce soir, c'est panne d'électricité. Et on découvre, non pas le silence, mais le vide. Pourquoi le vide? Eh bien, parce que j'ai un peu l'impression que tout s'effondre quand on n'a pas des choses. Tout s'effondre quand on n'a pas des objets, quand on n'a pas une présence, même si elle est la télé, invisible. C'est un peu comme les anges, finalement, les ondes, qui sont d'ailleurs dans le Verseau. Alors oui, vous n'aurez pas de vacances cet été, et c'est le monde qui s'effondre, parce que sans vacances, qu'est-ce que vous allez faire? Sans télé, qu'est-ce que vous allez faire? Et ça devient un vrai problème, parce qu'on n'est pas libre, on a besoin de choses, on a besoin de trucs, de machins, de machines dans tous les sens, la voisine de palier, et puis aussi la chose qui broie nos écorces de bois à la fin de la semaine. Sauf qu'à un moment donné, la vie nous rattrape, et on se pose des questions alors qu'on n'a pas du tout envie de le faire. C'est quand notre ami Robert, il décède. Alors là, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose après la mort, mais très rapidement, on va sortir du crématorium en se disant, c'est pas grave, parce qu'il faut que je rachète une voiture. Là, le gars qui s'est garé à côté de moi, il a l'Alpha 7, moi, il faut que j'achète l'Alpha 8. C'est quand même autre chose. Et puis, avec le temps qui passe, eh bien, on vieillit aussi, puis on s'aperçoit que l'urne funéraire, c'est peut-être celle qui est juste avant nous, quoi. Et là, tout d'un coup, on se pose des questions. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour se les poser? Donc, on se remplit de choses, de divertissements, et puis on est très rapidement en manque, parce qu'on est comme des addicted à la série télévisée, au vélo, au canevas, que sais-je encore. Et du coup, quand nos enfants veulent plus nous voir pour X raisons, parce que malheureusement, on le voit en consultation, ça arrive beaucoup, beaucoup de fois, très souvent, c'est assez insupportable. Quand on voit que les proches partent et qu'on se retrouve tout seul, alors qu'est-ce qu'il reste s'il n'y a pas de spiritualité? La spiritualité, ce n'est pas des objets. On peut évidemment aller sur un lieu sacré. Allez donc à Chartres. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre une cathédrale dans la Beauce où personne n'a été et personne ne va encore? C'est le lieu qui est énergétique. C'est la façon d'avoir construit la cathédrale qui la rend énergétique. Stonehenge, Notre-Dame de Paris, tout cela, ce sont des lieux énergétiques qui sont un peu comme nos séries Netflix. Mais le temple, il est vraiment en nous. Bien sûr, certains vont vous dire qu'on va consacrer des hosties, d'autres vont vous dire qu'ils ont pris des pierres semi-précieuses et ont fait monter le taux vibratoire. Mais quand on n'a plus d'hosties, quand on n'a plus de pierres semi-précieuses, quand on n'a plus de cathédrale, c'est comme si on était en train de vivre un divorce. Qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver seul? Non, si on est dans la spiritualité, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas la voie du vide, c'est la voie du silence. Il n'est pas question de parler ici de renoncement à la vie, bien au contraire. Moi, je suis très content d'avoir des cadeaux et je fais un petit clin d'œil à certains d'entre vous. Bien sûr, je suis content d'aller voir un film, bien sûr, mais cela ne doit pas remplir notre intérieur, parce que si tout ça, ça s'en va, on va se retrouver vide. Et forcément, à un moment donné de notre vie, on passe tous par des épreuves, et on le voit avec ce qui s'est passé avec le confinement et tout ça, tout d'un coup, les gens sont rentrés en dépression parce qu'on leur a retiré leur joujou. Et tout d'un coup, le vide est arrivé. C'est terrible, le vide, non? Le vide, c'est pas le silence. Le vide, c'est l'absence de quelque chose, des choses futiles, de l'apparence, de tout ce qu'on a qui nous donne cette illusion de vivre. Comme si la vie, sans ces trucs, sans ces machins, elle était vide de sens, alors que justement, elle nous aide à faire des expériences. C'est intéressant ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la GoPro 17 alors que la 10, elle fait déjà tout ce qu'on a besoin? On peut se poser quand même la question, non? Alors, est-ce qu'on a besoin d'un mentor? Est-ce qu'on a besoin d'un coach en développement personnel pour avancer? Est-ce que le tarot ne jouerait pas cet office pour nous aider, pour nous accompagner? Eh bien, déjà, regardons ce que nous proposent les cartes. Les cartes, elles nous proposent un mentor, à savoir le pape. Parce que quand vous allez découvrir cette carte, ou si vous l'avez découverte, vous savez très bien que c'est la carte de la formation, j'allais dire au quotidien au XXe siècle, le pape forme des ouailles, mais donc en général, c'est un peu celui qui va être dans la formation plutôt, comment dire, pour adultes. Donc si vous posez des questions, le pape, il va vous répondre.
Il va vous répondre parce qu'il a appris, donc il a les réponses qu'il connaît, presque dogmatiques, et puis il a les réponses aussi qu'il ne connaît pas forcément, qu'il va aller voir dans les livres sacrés. Donc on aura, au travers du pape, des réponses, qu'il faudra qu'elles nous conviennent, et si on pose trop de questions et que ça rentre pas un petit peu dans tout ça, bah, ça va peut-être être compliqué. Après, on a un deuxième mentor, alors là, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Ceux qui me suivent, ils savent à qui je fais allusion à l'ermite. Parce que l'ermite, pour le voir, bah, il faut la sagesse du Capricorne. Le Capricorne est un signe particulièrement sage, sans doute dans la solitude et quelquefois un petit peu triste, parce qu'il est dans la sagesse, et l'ermite, il est comme ça. Le Capricorne, c'est la montagne, et l'ermite, il est dans sa grotte. Et quand vous allez le voir, à supposer que vous ayez le courage et l'énergie de monter dans la montagne et de le trouver, il ne va pas vous donner la réponse à votre question. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vous donner forcément une nouvelle question à votre question. Et quand vous repartirez, vous aurez plus de questions que vous n'avez de réponses. Et c'est ça que fait le tarot. Le tarot, en permanence, vous croyez qu'il va vous donner la réponse. Moi, ce que j'adore, c'est quand les gens doivent choisir entre la femme et l'amant, la maîtresse, enfin entre deux, la voiture ici, la voiture là, et ils tirent systématiquement la carte 6. Et les gens me disent, mais c'est horrible ça, parce que je veux savoir qu'est-ce que je dois prendre, qui dois-je choisir, et puis vous me donnez la carte 6 ou c'est la carte du choix. C'est votre énergie, vous tirez jamais que ce que vous êtes dans une projection. Donc en fait, si vous ne faites pas le choix intérieurement, bah, la réponse sera l'arcane 6. Et c'est très très souvent que cette carte tombe. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, vous me direz ça dans les commentaires, mais je trouve ça, ce clin d'œil, assez intéressant, quoi. Évidemment, si dans votre fort intérieur, vous préférez le monsieur le plus âgé et que vous tombez sur l'empereur, bon, bah, c'est pas le battleur, quoi. Donc là, les choses sont faites, mais le tarot révélant ce que vous avez au fond de vous va être clair et net. Mais comme très souvent, vous venez voir la personne en l'espèce le tarologue ou l'astrologue, eh bien, vous ne savez pas, et ça ressort au travers de cette carte. Donc, c'est assez terrible, quoi, de ne pas savoir trancher. Et donc là, c'est aussi peut-être le cas avec spiritualité ou pas spiritualité. Et justement, dans l'arcane 6, le problème, c'est qu'on ne regarde pas l'angelot. On est tellement dans une explication humaine qu'on n'arrive pas à se connecter. Et cette carte-là est vraiment intéressante. La rencontre avec l'ermite s'assimile clairement avec un voyage, par exemple, à Compostelle. Le but, c'est de faire le vide en soi, c'est de trouver le silence le plus absolu pour justement écouter. Plus il y a de bruit, plus il y a de choses, plus il y a d'objets, moins on peut être réceptif, c'est évident. Donc Compostelle, au début, on est réceptif à ses pensées, et puis petit à petit, le vide va se créer. Donc pour cela, il faut qu'on soit de plus en plus dans cette voie du silence, et pour choisir librement. Vous croyez que ces derniers temps, les personnes ont choisi librement? Vous croyez? Pourtant, moi j'ai eu cette impression que la liberté de choisir, c'était pas la liberté. Vous choisissiez quelque chose qui n'allait pas, cette liberté, c'était mal. Je pense que là, il va y avoir, au travers de cette expérience, beaucoup de choses à dire en nous. Certains vont penser, avec le recul, être tombés dans une sorte de chloroformage qui est tout à fait normal. C'est peut-être pour pas que ça se réitère une nouvelle fois, mais les gens vont dire, mince, j'ai pris un déguisement de moutruche. Ouais, la moutruche, c'est moitié mouton, moitié autruche, donc on se fait un peu avoir. Bon, bah, c'est normal, c'est le carnaval en février, donc on va se retrouver déguisé en moutruche, mais pour justement plus jamais le faire, parce que dans cette liberté de choix, c'était devenu une obligation de choisir. Et là, je crois qu'on a vécu quelque chose de très intéressant par rapport à la spiritualité qui dépasse tout cela, on le voit. Si on n'est pas dans la voie du silence, si on n'est pas dans l'objectivité, eh bien, on va tomber dans le travers de l'information, de la télévision, etc., comme ça arrive pour beaucoup d'entre nous. Donc la question du jour, elle est simple. Est-ce qu'on doit se limiter aux questions quotidiennes, ou bien est-ce qu'on doit essayer d'aller plus loin? En astrologie, par exemple, on va se dire comment aller plus loin pour un Gémeaux. Eh bien, le Gémeaux, lui, va essayer de se lancer peut-être dans les études sacrées. La Balance va essayer de trouver une spiritualité, un dépassement de soi avec la beauté.
Évidemment, si on pense au poisson, on dira, bah, c'est sûrement dans les rêves qu'il va se connecter, qu'il va trouver sa spiritualité. Si jamais il est du signe du bélier, eh bien, ça va être dans l'action qu'il va trouver la réponse à ce qu'il s'interroge, même dans l'action, bien entendu. Si vous êtes luthier et que vous faites un violon à la Stradivarius, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, la vie intérieure, par exemple, si vous êtes du signe cancer, il y a plein de possibilités. Je vous laisse finir, évidemment, avec les autres signes pour essayer de trouver un peu l'harmonie entre l'énergie de notre signe et puis justement cette spiritualité. Parce que rien ne nous oblige à nous rester au quotidien. Vous vous souvenez de la phrase de Rabelais quand on lui demandait ce qu'il pensait des gens qui vivaient avec lui à l'époque. Il disait « le fric, la bouffetance et les fesses ». Donc il y a peut-être autre chose dans le tarot, j'ose le croire, pour nous faire dépasser tout cela. La religion, c'est pas uniquement les curés, c'est pas uniquement comment dire ce dogme qui peut être limitant. On a bien l'abbé Pierre et bien d'autres aussi. Donc on doit essayer de s'ouvrir, d'aller plus loin avec le tarot. Et moi, j'en arrive à cette conclusion, je ne sais pas si vous la partagez, que justement, il nous incite à dépasser les problèmes quotidiens pour justement être encore plus libre et moins lié avec tout ce qui va nous toucher dans nos émotions, dans notre mental, dépasser ces trois corps que l'on connaît bien, corps physique comme corps astral ou émotionnel, et le corps mental. Lorsque l'on va dans un hôpital, on s'aperçoit que la section des soins palliatifs n'est pas du tout la même ambiance que dans les autres secteurs de l'hôpital. Là, on sent qu'il y a quelque chose de lourd ou de léger. C'est là où on se pose les vraies questions, c'est là où on se demande si on a bien fait, les regrets, les choses que l'on peut imaginer après, la réincarnation, les espoirs que peut-être avant de partir, notre famille viendra nous voir avec qui on était fâchés. Bref, il y a plein de choses dans les moments ultimes où nous arrivons à nous détacher de la matière. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas de vivre comme si vous étiez en soins palliatifs, mais d'une certaine façon, c'est de cette semaine qui va arriver. On couvre la semaine du 7 au 13, du chariot à l'arcane sans nom. Eh bien, si on décidait de faire le calme en nous, d'essayer d'être dans le silence, d'essayer de ne pas se faire embringuer par ce qui nous disperse. Souvenez-vous du magnifique symbole du soleil, il y a un centre et il y a un cercle. Donc plus on sera centré, moins on sera décentré. Bon, je ne vais pas aller plus loin, j'ai tellement parlé de ce signe. Restons centrés de façon à être, si vous voulez, dans la voie du silence pour essayer de recevoir le plus d'informations possible. Voilà. Ça serait une semaine où on arrête de courir, vous savez, un peu comme quand on dit ah, il y a les soldes qui arrivent, alors là, ça y est, tout le monde se précipite. C'est un peu comme si on disait, ça y est, c'est vendredi soir, tout le monde se précipite. Là, l'idée, ça serait d'arrêter de courir, un petit peu comme ce qui risque d'arriver le jour où on dira c'est la fin des contraintes sanitaires, tout le monde va se précipiter dans le restaurant, tout ça. C'est pas du tout l'objectif de ce tirage de cette semaine. L'idée, c'est pas non plus d'aller dans les soins palliatifs pour ressentir, encore que si ça vous est arrivé, vous pouvez faire une connexion avec cet endroit et essayer de trouver pourquoi pas un objectif cette semaine au travers de ce silence, de trouver une phrase qui vous convient, qui pourrait être justement quelque chose de déconnecté par rapport à votre activité. Donc, trouvez dans vos moments de silence la phrase, quelque chose qui, je sais pas, j'ai posé une question à une jeune femme l'autre fois, je lui ai dit, mais comment vous voulez être à 80 ans? Elle m'a dit, mais j'y ai pas pensé à ça. Comment vous voulez être à 80 ans? Quand vous en avez 30-40, vous dites oui, bon, je verrai ça plus tard. Et quand vous arrivez à 75 ans, vous dites mince, ça a passé vite. On fait quoi maintenant? Donc peut-être que dans le silence, j'ai eu cette phrase-là, comment je veux être à 80 ans? Et peut-être que maintenant, ma vie, elle est rythmée par rapport à cette phrase qui m'est venue dans un moment, on va dire, de silence.
Je pense que si vous, de votre côté, vous arrivez à trouver un petit peu des moments presque de méditation, mais des moments où on pense à rien, avec cet objectif quand même de trouver quelque chose qui pourrait être un outil pour vous, quelque chose d'essentiel pour avancer encore plus libre sur votre chemin, ça serait une bonne chose. Malgré tout, nous allons quand même tirer une carte, évidemment, signe par signe. Une carte pour nous aider à voir quel outil on pourrait arriver pour faire le silence, quel outil on devrait utiliser pour être plus neutre, pour être plus vers la spiritualité. Un moment privilégié où on essaye de se calmer, non pas de dormir justement, parce que c'est ça qui est terrible. Vous savez qu'il y a le shinai qui tombe quand vous faites de la méditation zen. Là, on ne doit pas s'endormir justement. Ben là, c'est un peu la même chose. Donc, par rapport à chaque signe, on va trouver la carte qui va nous aider à aller sur la voie du silence. Et la deuxième carte, évidemment, sera l'objectif. Une fois qu'on a fait le silence, l'objectif. Si je reprends mon exemple de comment je veux être à 80 ans, quand j'en ai 40, même moins, eh bien, ça m'arrive comment? Bah, ça m'arrive justement par rapport à cette méditation sur le temps qui passait très très vite. Voilà. Donc si on tire la carte évidemment de l'ermite, ça va être la question du temps, la question de la vieillesse, la question du passé, quelque chose comme ça. Et la deuxième carte, ça va être un peu l'outil que l'on va devoir utiliser pour le travailler. Alors évidemment, moi personnellement, j'ai trouvé dans l'aspect corporel l'aïkido pour rester en forme, j'ai trouvé la musique pour être dans la joie et la créativité, etc. Ce jour-là, quand j'ai dit comment je vais être à 80 ans, je me suis dit, je vois beaucoup de personnes de 80 ans, j'aimerais bien encore être moteur, j'aimerais bien être encore créatif, j'aimerais bien encore jouer d'un instrument. Je me suis fixé cet objectif il y a très très longtemps. Donc je vais vous laisser avec ce tirage à 2 cartes, relativement simple, mais extrêmement compliqué pour essayer de vous éloigner de tout ce que vous avez cru bon de mettre en vous comme l'église c'est les curés, c'est le dogme, la spiritualité c'est la religion, je veux pas en entendre parler, etc. C'est comme l'astrologie, comme le tarot, c'est prévoir, c'est prévenir, c'est pas du divinatoire comment je vais être à 80 ans, non c'est pas ça, c'est le conseil pour y parvenir qui compte. Donc c'est anticiper et c'est ce qu'on fait avec le tarot, c'est ce qu'on fait avec l'astro, parce que le jour où il y aura quelque chose de grave dans notre vie, eh bien, on se dira qu'on a quand même un autre, comment dire, un autre moyen, un autre outil pour pas tomber justement dans ce qu'on voit trop aujourd'hui, des problèmes d'ordre psychologique, des choses qui sont assez horribles, justement parce que c'est trop lié avec des choses matérielles, des choses concrètes. Voilà, vous faites le point, vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. J'ai mis beaucoup de temps avant d'y réfléchir parce qu'il est particulièrement sensible, mais à force de ne pas vouloir parler de spiritualité, à force de mélanger avec la religion, on va rester sur des tirages très simples, très quotidiens, très basiques, et je crois que le tarot mérite mieux ça, je crois que l'astrologie aussi mérite mieux que ça. Dites-le moi encore une fois dans les commentaires, ça m'intéresse, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à demain matin pour le tirage signe par signe sur ce petit clin d'œil à la spiritualité.